Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. On continue avec l'émission des Alpes-Maritimes Terre d'IA, Terre d'intelligence artificielle. Ce soir, on a avec nous Aurélie Philippe, qui est la responsable de la délégation du CNRS Côte d'Azur. Alors, ça fait quelques années déjà que le CNRS est implanté sur la Côte d'Azur. Donc, les premières implantations de laboratoire datent de 1973. Donc, voilà, on est historiquement sur le site de Sophia Antipolis. Et la délégation... Un des premiers, pratiquement. Un des premiers, exactement. Et la délégation régionale, donc la représentation du CNRS, a été créée en 1996. Le CNRS, aujourd'hui, c'est près de 900 agents sur le site Côte d'Azur. Donc, ils sont répartis. Il y a une implantation sur le Var, à la Seine-sur-Mer, et 3 implantations majeures sur le site des Alpes-Maritimes, donc Sophia Antipolis, Nice et Villefranche-sur-Mer. Et ça représente, oui, un peu plus de 900 agents. Donc on a au niveau national la mission pour la place des femmes qui a été créée en 2001 et qui mène des actions de sensibilisation sur les métiers de la science vis-à-vis des jeunes filles, des actions de promotion de l'égalité, de la parité. Voilà, donc c'est une belle... Un bon exemple. Tout à fait. Dans notre département, il y a les 3 IA, il y a l'INRIA, et il y a les CNRS, il y a d'autres aussi, il y a la UCA. Quel type de partenariat, quel type de relation vous avez et comment vous les définirez? Alors, je dirais qu'on a des relations très étroites, principalement avec l'Université Côte d'Azur, puisque tous nos laboratoires, 90% des laboratoires sont mixtes avec l'Université Côte d'Azur. Mais on entretient les mêmes relations avec l'INRIA, puisque là aussi on a des équipes communes de recherche qui ont été créées entre l'INRIA et le CNRS. Je dirais qu'on copilote ensemble la politique de recherche avec les laboratoires. Donc c'est vraiment des relations quotidiennes et je pense que c'est ce qui fait aussi la force de notre site. Cette excellente relation qu'on peut avoir entre l'université, le CNRS et les autres organismes de recherche sur le site. Ça, c'est très important pour notre écosystème en total, parce que c'est clair que le CNRS est au centre. Si j'ai bien lu, le CNRS est un des plus grands centres de recherche au monde. Ce n'est pas seulement en France, mais il y a vraiment une puissance. Être présent ici, dans notre département, c'est une force et donne une vitalité à l'écosystème qui est absolument très importante. Alors, ça fait partie des missions du CNRS d'accompagner les travaux de recherche vers la valorisation, et donc valoriser les résultats de la recherche. Donc la création de start-up, c'est quelque chose qui est accompagné par le CNRS. Donc il y a un programme national d'accompagnement des chercheurs pour la création de start-up. Aujourd'hui, donc sur le site, depuis une quinzaine d'années, on a à peu près 58 start-up qui ont été créées. On en a aujourd'hui... Qui viennent de la recherche des laboratoires du site, du CNRS. Ils sont ici dans notre... Et qui sont, alors certaines sont implantées ici, d'autres sont parties. Mais on a en ce moment à peu près une petite dizaine de projets qui sont en cours justement de création de nouvelles start-up sur le site. Donc on a une forte activité à ce niveau-là. Voilà, donc c'est vraiment un accompagnement qu'on fait
au niveau du CNRS et avec nos partenaires locaux également, avec UCA. Il fait partie de votre ADN d'aider et d'accompagner chercheurs, scientifiques à créer des startups. Alors, ça revient sur ce qu'on disait précédemment, sur la diffusion des connaissances. Hein, et l'objet de la MIA, c'est de faire connaître tout ce qui se fait autour de l'intelligence artificielle et de sensibiliser le grand public. Donc, nous, c'est un partenaire privilégié qu'on peut avoir avec la MIA, justement, pour faire connaître ce qui se fait dans les laboratoires de recherche autour de l'intelligence artificielle. Donc on a effectivement travaillé sur des projets. On a le projet Arc-en-Ciel, dans lequel le CNRS un projet très important. Est impliqué pour sensibiliser les collégiens sur ces questions d'intelligence artificielle. Donc on a des chercheurs qui participent ici à la MIA pour mener les ateliers pédagogiques. Voilà, donc je pense que c'est des belles réussites parce que malgré l'année qu'on vient de passer, il y a quand même eu des très belles réalisations, l'accueil de collégiens qui a pu se faire. Alors, je pense qu'on a un écosystème favorable, très favorable. Nous, on est d'accord. Nous, je pense qu'on est convaincus, tous ceux qui sont sur le site, de ça. Je pense que c'est un atout pour les grands projets sur lesquels on a pu être sélectionnés. Hein. Vous parliez du 3IA, c'est un bel exemple où il y a eu un écosystème existant, préexistant, à la fois industriel, académique, et qui a permis de faire émerger ce projet. Je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de le faire connaître à plus grande échelle. Il faut qu'on se unisse, qu'on soit capable de se fédérer, parce qu'après, ensemble, on pourrait se faire connaître mieux. Et je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel, tous ensemble, il faudra qu'on travaille exactement pour cet objectif. Il faut que de plus en plus, Alpes-Maritimes, Terre Dia soit connue. Merci beaucoup. Merci à vous, d'être été avec nous. Merci.